jury, l'assistance, bonjour. Bonjour. En ce jour, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui me touche à cœur et qui touche vraisemblablement chacun d'entre nous ici présents. De génération en génération, le continent africain a longtemps été victime d'un massacre, victime de discrimination, de ségrégation, de violence, d'exonophobie. Plusieurs générations ont été radiées, enlevées de leur terre natale pour servir d'esclaves. Pendant 3 siècles et demi, la couleur des bêtes a longtemps été marquée par une forte injustice. Une injustice barbare, placée sous le règne d'une hégémonie sauvage, caractérisée par la loi de la jungle où les plus forts écrasaient les plus petits. C'est en ce sens que j'aimerais rendre hommage aux voyageurs de l'Atlantique, qui ne retrouvaient ni la paix chez sa mère, ni la quiétude chez sa voisine. Dans son récit, il me dit ceci. Ma mère m'a échangé plein de morceaux d'étoffe, quoi des bijoux, dans le but de s'enrichir et d'élargir sa garde-robe. Ma valeur en tant qu'être humain n'était autre qu'à la valeur d'une chose. Échangé contre ces choses, on a été traqué, déporté, dans des conditions inhumaines, les mains, les pieds menottés, le cou enchaîné, placé dans un espace de palace immobilier appelé la Maison des Noirs. Quelle ironie! Collés l'un à l'autre, la chaleur était torride. L'odeur puante, nauséabonde, ne cessèrent qu'une minute pour s'imposer. C'est dans ces conditions qu'on vécurent avant d'être déportés sur les navires occidentaux en direction de l'Amérique. Sous les conseils de nos aïeux qui nous prodiguèrent des conseils de soumission et de politesse à l'égard de nos maîtres. La question qui se pose aujourd'hui, qui est vraiment auteur de ce génocide? Parce qu'environ 30 millions de personnes, d'hommes noirs, ont été victimes de ce massacre. Voltaire disait dans son essai des mœurs et l'esprit des nations, nous n'achetons les nègres, nous n'achetons les esclaves nègres que chez les hommes noirs. On nous reproche tant ce trafic. Mais un peuple qui trafique ses propres enfants est encore plus condamnable. Il est à rappeler ici que l'esclavage, qui est défini comme la soumission d'une personne sous la dépendance d'un maître, ou la privation de la liberté de certains hommes par d'autres dans le but de les soumettre à des travaux forcés, généralement non rémunérés, existait bien en Afrique depuis la nuit du temps et avant l'arrivée de l'homme blanc sur les terres africaines. Cette pratique a été perpétrée par des Africains depuis aux environs 1930 par des Africains après l'abolition de celle-ci au XIXe siècle. Cette pratique a été normalement abolie au XIXe siècle vers les côtes atlantiques. Mais nos frères noirs l'ont perpétrée jusqu'en 1930 vers de nouvelles côtes. Le commerce était assez fructifiant pour être aboli. Pas plus tard qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est avec mépris et désolation que la chaîne américaine CNN dévoile au grand public le comportement réservé aux hommes noirs en Libye. Ces braves hommes courageux, partis dans l'espoir de gagner leur survie, ont été dépourvus de tout droit. Ils ont été volés, séquestrés, violés, frappés, ligotés, vendus comme du bétail pour certains hommes considérés supérieurs. Horrifié par ces images, le peuple africain s'est levé pour rappeler à l'humanité entière les règles fondamentales de droit de l'homme, le droit à la vie, le droit à la liberté. Pendant plusieurs siècles, l'Afrique prône égalité, équité, liberté, indépendance. Mais rappelons-nous aussi que ces valeurs se gagnent. Sankara disait, un esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave
Cet esclave répondra seul de son malheur. S'il se fait des illusions de la condescendance d'un suspect maître qui prétend affranchir, seule la liberté, seule la révolte libère. Rappelons-nous que ce pauvre pays, le Japon, qui était réduit en poussière il y a cela plusieurs décennies, excusez-moi, qui était au même stade de développement que beaucoup de pays africains, est actuellement la 3e puissance mondiale. L'injustice à l'égard de nos matières premières est bien réelle. Mais il a signalé ici que le continent africain est le premier pays le plus corrompu au monde, avec le plus fort taux, proportionnellement au plus fort taux de pauvreté au monde, soit 43%, avec 398 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ce qui demande rationnellement que le vrai problème ne vient pas de là. Mais le vrai problème de l'Afrique sont les enfants de l'Afrique. Les enfants de l'Afrique sont nos ancêtres qui nous ont échangés, nos dirigeants qui ne perdent pas leur temps à payer les armements de guerre pour nous tuer pour une question de pouvoir. Ils ont détourné le système. Vous voyez les biens du peuple pour le simple plaisir de se payer de villas ou des costumes de la plus grande bourgeoisie afin de mieux s'asseoir à côté de leurs soi-disant amis à la peau blanche qui le regardent avec toujours un regard hostile. C'est dans ces conditions que plusieurs millions de jeunes Africains deviennent alors migrants, défiant les lois de la gravité, traversant le désert, se jetant dans les mers, le cœur meurtri, loin de ceux qu'on aime et loin de ceux qu'on protège. Je dis que l'Afrique, le vrai problème de l'Afrique n'est pas l'Europe, mais que le vrai problème d'Afrique sont les enfants de l'Afrique. Merci.